Allez, je me lance sur une vidéo sur le THPI au masculin. J'avais fait, ça fait déjà un petit moment, une vidéo sur le THPI au féminin. Et du coup, comme j'ai eu quelques commentaires qui me disent, mais moi, nous, on se reconnaît vraiment dans le THPI au féminin, je partage ici une vidéo sur ce que j'observe des personnes que je reçois. C'est de mon expérience, ça n'est pas une vérité, ça c'est vraiment hyper important, hein. Et puis d'ailleurs, l'idée c'est de, de me lancer dans une espèce d'hypothèse et je vous demande, messieurs, de ne pas hésiter à venir confirmer, invalider. L'idée c'est presque que ça devienne une espèce de conversation. C'est ce que j'adorerais faire d'ailleurs, d'avoir une conversation avec vous autour de ce que c'est que le THPI. Je pense que d'ailleurs, ça va bientôt venir parce que je sens que ça pousse un petit peu et que c'est ça qui m'animerait. Enfin, moi, c'est ce que j'adore, c'est de pouvoir dialoguer et affiner tout ça ensemble en rassemblant justement des personnes qui ont été diagnostiquées ou pas THPI. Alors, pour faire cette vidéo, je vais encore une fois m'appuyer sur les profils que j'ai pu accueillir ici et accompagner. Et je dirais que je vois deux types de THPI au masculin. Il y a le type rêveur et il y a le type que le mot qui me vient, c'est bosseur. Euh, avec donc ces deux façons d'exprimer leur singularité complètement différentes. Le premier, donc, c'est le rêveur. C'est une personne qui se reconnaît aussi avec des traits un peu autistiques ou qui a, en tous les cas, qui se retrouve assez à l'aise avec des personnes avec des traits autistiques. J'ai en tête une personne que j'ai accompagnée qui était en couple avec une personne avec des traits autistiques. Et d'ailleurs, il comprenait beaucoup de choses. Enfin, le fait de se faire accompagner lui a permis aussi de comprendre beaucoup plus sa compagne. Euh, le, les personnes qui ont un THPI, je le répète, sont pour moi des personnes euh, qui ont eu des très gros traumatismes et qui a altéré justement leur fonction cérébrale. Mais pas dans le sens souvent qu'on le dit. En fait, pour moi, ce sont des personnes qui ont développé des dons grâce, en fait, on peut dire grâce, ou en fait, du fait de leur traumatisme. Le principal traumatisme dont ils ont subi les conséquences, c'est le fait de ne pas avoir été vus, de ne pas avoir été reconnus comme étant différents. Et vu que, et puis de vivre en fait dans un environnement où ils n'avaient pas leur place. Et donc, ils se sont développés toute une dimension imaginaire très, très forte. Ce sont des personnes voilà, que j'appelle des rêveurs, avec ce côté aussi très altruiste et qui portent toujours pareil, hein, ça c'est le point commun, ils portent une vision du monde, mais qu'ils projettent plutôt dans leurs rêves. Et leur problématique, c'est que ils vivent des choses, ils sont en décalage par rapport à leur vision, par rapport à ce qu'ils aimeraient voir du monde, mais ils ne comprennent pas qu'ils ont à prendre part en fait de ça. Ils préfèrent l'imaginer. Leur principale problématique à eux, ça va être justement de développer leur dimension masculine, la mise en action, je me pose en leader. L'exemple que j'ai en tête, c'est un homme qui, et j'en ai eu plusieurs comme ça, qui tout d'un coup se retrouvait dans une entreprise où le leadership a changé. Ils avaient avant un leadership un peu paternaliste qui leur allait quand même bien parce que ils avaient leur place et leurs petites habitudes. Et après, le fils est arrivé, ou quelqu'un d'autre est arrivé avec un modèle de management beaucoup plus dans la gestion, où l'humain avait plus sa place. Et là, tout d'un coup, lui,
il se sentait plus à sa place. En fait, il y avait trop d'écart, il pouvait plus s'adapter. Et, euh, et quand j'ai regardé son profil avec le profil Jenkins, il avait tout, mais il avait tout en main pour devenir justement ce leader qu'il rêvait d'avoir. Mais au fond de lui, il y avait une non-légitimité, une très forte illégitimité qui l'empêchait de passer à l'action. Et donc, voilà, il a continué à aller chercher des postes à l'extérieur, alors qu'il avait justement à vraiment, non pas à rentrer dans une boîte, mais à devenir et à vraiment assumer sa vision pour trouver éventuellement une entreprise qui lui corresponde. Mais le fait d'assumer son originalité, sa vision était quelque chose de fondamental pour lui, en fait, qu'il a, qu'il a, euh, qu'il a compris, en fait. Donc ça, c'est le premier type en fait de masculin qui a d'ailleurs un masculin plutôt dans le féminin qui se reconnaît et qui est beaucoup plus à l'aise avec des relations que j'appelle en one-to-one, en tête-à-tête, plutôt que dans des gros groupes, parce que le bruit, tout ça, c'est compliqué pour lui. Il avait aussi une intuition incroyable, même des perceptions, il, il avait, oui, vraiment compris beaucoup de choses et à la fois tout ça restait à l'intérieur de lui. Voilà. Ça, c'est le premier type. Le deuxième, c'est, donc j'ai dit le bosseur, c'est aussi le show-off, le showman, dans le sens où lui, il s'est construit, et là j'en ai eu aussi quelques-uns, il s'est construit avec l'idée qu'il devait euh, correspondre à un espèce de modèle social, euh, et il s'est perdu là-dedans. C'est en l'occurrence une personne donc, qui est très originale. L'archétype, on va dire, c'est euh, une personne qui est gay, donc qui déjà n'est pas comme tout le monde, qui a répondu au désir de son père de devenir docteur, donc qui a fait un doctorat, qui s'est retrouvé viré au moment où il devait valider en fait son doctorat. Et donc là, il y a tout un pan d'images créées, euh, une illusion d'image de soi qui a été créée à travers une identité, voilà, une identité de docteur qui s'écroule et, et à la fois une opportunité qui lui est donnée de justement assumer sa différence. Ce qui est assez différent, c'est que dans ce profil-là, il y a au contraire quelque chose de très ancré dans la matière. Ce qui était très drôle d'ailleurs, c'est que cette personne-là avait construit un mood board où en fait tout était basé sur la superficialité. Il désirait quelque part une belle montre, une belle voiture, parce que ce côté luxe lui renvoyait une magnificence qui cachait en réalité une honte profonde et un traumatisme profond. Et donc, voilà, ça c'est vraiment un autre type qui se construit avec un masque très social. Et d'ailleurs, il ne comprenait pas parce qu'à chaque fois qu'il allait dans des espaces pour demander quelque chose, il se faisait renvoyer. Mais parce qu'en réalité, il était lui-même en train de se mentir à lui-même. Il était lui-même en train de se mentir à lui-même. Bon, bah, c'est pas mal de répétitions, ça, mais peu importe que tu as compris. Et quelque part, l'univers, les autres, lui renvoyaient euh, cette dissonance. Et à partir de moment, et lui, ce qui était vraiment mais fabuleux, c'est qu'à partir de moment où on est allé visiter
et remettre en lumière ces traumatismes profonds. Le fait que, bah oui, son père était complètement absent. Lui, c'était l'absence du père, mais il avait dû prendre, et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai vu chez les profils féminins, parce que certains profils féminins ont été quelque part attendus en tant que masculins. C'est un peu mon cas. Donc, c'est pour ça que des fois, oui, les deux peuvent se rejouer un peu partout. Et donc, lui, comme il était pilier de la famille, la matérialité était quelque chose de fondamental. Mais cette matérialité a été développée dans son inconscient, son désir en fait de réussite matérielle a pris le pas sur l'essence de son être. Et c'est tout ce rééquilibrage en fait que nous avons fait ensemble pour aussi lui permettre de se reconnecter à son centre émotionnel. Dans les deux cas, ce qui est très intéressant, c'est que chez les hommes, dans les deux cas, le centre qui est réprimé, c'est le centre émotionnel. Évidemment, le premier, le côté rêveur, a complètement réprimé. C'est pour ça qu'il se reconnaît dans des traits autistiques, parce que les autistes ne sont pas connectés non plus à leurs émotions. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. De l'autre côté, c'est pareil. Il y a une espèce de volonté de grandiosité, d'illusion de grandiosité qui masque en réalité une profonde souffrance. La souffrance venant justement de son enfant intérieur qui n'a pas été, qui n'a pas eu le droit en fait d'être un enfant. Dans le deuxième cas, ce qui est très symptomatique et que je revois toujours, c'est que la clé en fait de l'éclosion est le fait de se réapproprier son enfant intérieur, de retrouver une espèce de dinguerie. Et pour cette personne-là que j'ai en tête, c'était mais vraiment incroyable. Il a assumé pleinement. C'est comme si, en fait, il voulait à la fois être homosexuel, THPI, mais correspondre quand même aux valeurs de la société. Alors que en assumant pleinement qui il était, eh bien, il a assumé, il avait même changé sa photo de profil avec un truc comme ça, assumer totalement, en fait, son côté fou. Parce que quand il a assumé son côté fou, alors il a attiré des personnes qui étaient prêtes à le suivre, en fait, dans cette folie. Et c'est ça le but du THPI, c'est qu'il assume sa couleur, sa dinguerie, son côté pas comme les autres, et qu'il en fasse sa marque de fabrique, parce qu'on en a besoin dans ce monde tellement normalisé. Mais c'est ça le plus difficile, parce que d'assumer sa dinguerie, c'est justement assumer, voilà, c'est quitter le clan familial. Et dans les mémoires collectives, au fond de soi, quitter l'inconscient collectif et la loyauté familiale, c'est vraiment faire face à une peur profonde de mourir, en fait. Parce que quand on était notre ADN, et ça c'est un truc que j'ai relu encore ce matin dans le Jenkins, c'est que notre ADN porte les mémoires qui datent de la préhistoire presque, tu vois. Et donc c'est comme si en fait quand on quittait, oui, le clan familial, on a l'impression de sortir de notre grotte et de se retrouver au milieu des dinosaures ou des tigres et de se faire bouffer, quoi. Mais c'est pas vrai. Et c'est ce que nous avons à faire aussi. C'est justement de suivre notre vérité, de traverser les peurs pour finalement réaliser et pouvoir faire l'expérience et partager le fait que non, les peurs ne sont que des fréquences. C'est pas réel. Et de ne pas se laisser embarquer vraiment par les peurs. Donc voilà ce qui me vient. Alors, je n'ai pas énormément de référentiels parce que je dois dire qu'il n'y a pas énormément d'hommes qui osent justement, et vraiment, je les remercie et je les honore d'avoir fait leur démarche. Et ça aussi, je pense que ça cache quelque chose de très spécifique au THPI, c'est-à-dire qu'ils préfèrent rester dans l'illusion d'un personnage qu'ils sont en train de jouer plutôt que d'être face à la réalité. J'en ai un troisième en tête,
qui justement a fait tout un travail, qui a vu que il partait en transe, par exemple, qui avait ce côté un peu chaman, mais qui n'a pas trop cherché à vouloir changer, en fait. Parce que ça mettait trop en jeu, ça lui aurait demandé de peut-être de divorcer ou de faire des choses que pour le moment, il n'est pas prêt. Et c'est OK. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas forcément de déclencher des changements. Mais aujourd'hui, cette personne-là, elle est consciente. Elle sait qu'une part d'elle n'est pas complètement alignée. C'est OK. Voilà. Pour moi, le principal, c'est déjà d'être conscient de ce décalage-là. Et puis, si l'univers ne les met pas trop ne les provoque pas trop, voilà, ils peuvent rester comme ça. C'est le libre arbitre. Il y a toujours un libre arbitre. C'est vraiment ça qui est aussi important à nommer. Donc, si tu es un homme THPI, dis-moi si tu te reconnais dans un des deux profils. Le côté rêveur, c'est-à-dire qui fuit la réalité par un côté un peu perché, qui se retrouve peut-être d'ailleurs dans le côté un peu spirituel, hein, guide spirituel, voilà, sur un chemin d'individuation, mais plutôt pas très ancré dans la matière, ou au contraire, celui qui veut, qui porte un masque du parfait homme, du parfait leader, voilà, du parfait leader qui réussit, mais qui, au fond, a construit sa réussite en se coupant les ailes, en étant, voilà, en masquant qui il est vraiment et en n'offrant pas au monde qui il est vraiment. S'il y en a d'autres, n'hésite pas à me le dire. Je serais très heureuse de pouvoir peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont me venir et, et qui, voilà, et puis, voilà, s'il y en a un troisième, s'il y en a un quatrième, tant mieux. Je pense que ça viendra justement compléter pour les autres, enrichir ma base de données. Merci d'avance. À très bientôt.